Bon, un gigantesque astéroïde est tombé sur Terre et a anéanti tous les dinosaures par une onde de choc. C'est bien ce que nous avons tous entendu. On parle d'une catastrophe épouvantable, mais en réalité, ce fut bien pire. Vous ne pouvez pas concevoir à quel point le sort des dinosaures fut malheureux, ni l'ampleur du désastre qu'ils durent affronter. Ce n'était pas un simple fragment de roche spatiale, mais un bloc d'argile en fusion. Il provoqua non seulement un tsunami, mais d'énormes vagues de boue. Il emplissait l'atmosphère non seulement d'une odeur de brûlé, mais aussi d'une puanteur âcre de pourri. Il ne se contenta pas de tout balayer avec son onde de choc. Il engendra un hiver volcanique, empoisonna l'air et masqua le soleil. Et savez-vous ce qui fut le plus malheureux? Si l'angle de chute avait été légèrement différent ou si l'impact s'était produit un peu plus loin, il n'y aurait peut-être pas eu de catastrophe globale. Cet astéroïde, de la taille du mont Everest, s'abattit sur la partie côtière de la péninsule du Yucatan, qui sépare le golfe du Mexique de la mer des Caraïbes. Il frappa à la fois la roche dure et l'eau, déclenchant immédiatement de puissants tsunamis ainsi que des mégarides. Ces grandes vagues de sable, habituellement d'1 mètre environ, laissent sur le fond marin un motif comparable à des dunes, appelées dunes subaquatiques. À l'occasion de cet impact, elles atteignirent 16 mètres de hauteur. Imaginez des vagues de boue marine presque aussi hautes qu'un immeuble de 5 étages. Mais comment les chercheurs ont-ils pu le déterminer? Ils ont exploité des données sismiques tridimensionnelles et modélisé le tracé des mégarides. Ces données reposaient sur la topographie du fond marin, marquée par l'impact survenu il y a 66 millions d'années. D'abord, un choc d'une extrême puissance déclencha un violent séisme, liquéfiant la couche du plancher océanique, puis un tsunami de très forte intensité engendra ces mégarides. Autrement dit, tandis que d'immenses vagues de surface submergeaient les terres avant de repartir vers le large, de vastes vagues de boue ravageaient le fond marin. Poissons anciens, dinosaures et autres créatures sous-marines n'avaient aucune chance. Mais que nous apprend cette information? Tout d'abord, l'étude des effets des tsunamis anciens permet de reconstituer l'histoire de notre planète. Ensuite, elle nous aide à nous préparer à l'éventualité qu'un phénomène similaire se produise à l'avenir. Anticiper un tel scénario pourrait sauver d'innombrables vies en cas de danger. Certes, au moment de l'impact, l'eau était plongée dans un chaos total. Mais ce qui se déroulait sur la terre ferme était encore bien plus terrible et effrayant. Mais abordons d'abord la météorite elle-même et sa composition. Les chercheurs ont analysé les roches présentes sur le site de l'impact et y ont identifié des traces de chondrites carbonées. Il s'agit du type de roche constituant la majorité des météores dans l'espace. Ces roches contiennent souvent de l'eau, de l'argile et des composés organiques riches en carbone. Autrement dit, c'est en un sens une gigantesque masse de terre, haute comme la plus grande montagne de la planète qui s'est abattue sur la Terre. Et oui, les chondrites carbonées dégagent fréquemment une odeur singulière d'œufs pourris, de goudron ou de foin humide. Ainsi, ce ne fut pas seulement assourdissant, mais cela devait aussi dégager une odeur pestilentielle, une véritable boule puante à l'échelle de la planète. Toutefois, au moment de l'impact, aucune créature vivante n'était là pour l'apercevoir. Toutes périrent dans les toutes premières secondes de la catastrophe, fauchées par l'onde de choc dévastatrice. Celle-ci déclencha une succession d'événements qui finirent par effacer les dinosaures de la surface de la Terre. La péninsule frappée par la météorite se transforma aussitôt en un immense cratère. Des milliers de tonnes de suie et de cendres furent projetées dans l'atmosphère. Une vaste région se retrouva noyée sous une fumée dense. Le ciel devint gris, et de lourds nuages noirs assombrirent le soleil. Mais attendez, d'où provenaient ces cendres? Le site de l'impact renfermait d'énormes réserves de matériaux inflammables. En termes simples, la météorite s'abattit dans un gigantesque réservoir de combustible qui s'embrasa aussitôt. Le ciel demeura obscur. L'herbe, les plantes, les arbres et même les bactéries ne recevaient plus assez de lumière solaire. Le monde végétal commença à se flétrir. Et ce phénomène ne toucha pas seulement la zone d'impact, mais presque l'ensemble du continent. Même les dinosaures vivant à grande distance ressentirent la chute des températures et le manque de rayonnement ultraviolet. Dans de telles conditions, ils ne pouvaient survivre. L'environnement se transformait bien trop rapidement. Puis la situation empira encore. Un incendie se propagea dans toutes les directions depuis le point de chute de la météorite. L'air qui régnait en son cœur était toxique, voire mortel à respirer. Et savez-vous pourquoi? Parce que la météorite frappa une zone côtière et ravagea le fond marin, sous lequel se trouvaient d'importantes réserves de soufre.
Cette masse toxique s'éleva dans l'atmosphère, se mêlant aux cendres, à la suie, aux fragments de roches incandescentes et aux particules de météorites. Puis, les vents s'en emparèrent et commencèrent à la disperser à travers le continent. Les forêts tropicales qui avaient survécu à l'onde de choc étaient menacées, car ce nuage laissait retomber sur elles une pluie de cendres ardentes. Cela déclencha des incendies de grande ampleur. La fumée issue des arbres en flammes s'éleva à son tour et s'intégra au nuage destructeur. Plus les forêts brûlaient, plus le nuage empoisonné gagnait en volume et en densité. Qu'aurait-on pu opposer à une telle catastrophe? Des nuages de pluie chargés d'eau sans doute? L'idée semble juste, mais il n'en fut rien. Lorsque les cendres brûlantes et les vapeurs de soufre se mêlèrent à l'eau, elles engendrèrent des pluies acides. Une boue corrosive et empoisonnée qui extermina toute vie alentour. Incendie, tempête de feu, pluies acides, disparition du soleil. Comment les dinosaures auraient-ils pu survivre? Où auraient-ils pu fuir? Peut-être vers les rivages océaniques? Mauvaise option. L'eau aurait certes pu les protéger des flammes et des cendres, mais un autre danger les y attendait. Vous souvenez-vous des mégarides et des tsunamis géants? Une vague frappant le rivage à cet instant aurait pu balayer une ville entière comme New York. Des vagues plus modestes se propagèrent dans l'Atlantique et le Pacifique Nord. Ainsi, si les dinosaures terrestres avaient tenté de se réfugier près des côtes, ils auraient été balayés comme de simples grains de poussière par ce tsunami colossal. Et les dinosaures sous-marins, alors? Ils ne furent pas touchés par le tsunami ni par le nuage de feu, mais ils se retrouvèrent piégés. D'énormes quantités de cendres et de boue toxiques et incandescentes tombèrent dans l'océan, empoisonnant l'eau. Les algues et le phytoplancton furent détruits, privant des millions de poissons de nourriture. À leur tour, les grands poissons et les dinosaures marins se retrouvèrent sans ressources. Une famine à grande échelle entraîna l'extinction de la vie dans les océans. Les particules toxiques empoisonnèrent l'eau pour de nombreuses formes de vie marine. Les branchies des poissons ne parvenaient plus à extraire un oxygène suffisamment pur, ce qui aggrava la situation. À proximité de la péninsule du Yucatan, le fond océanique, avec ses récifs coralliens et ses créatures marines anciennes, fut détruit. Une part immense de la biodiversité terrestre disparut alors, bouleversant l'équilibre des océans. Bien sûr, cette destruction ne pouvait se prolonger indéfiniment. À un moment donné, les cendres refroidirent et retombèrent au sol. Le nuage de soufre se dissipa, les incendies s'éteignirent et l'air s'éclaircit. Les rayons chauds du soleil recommencèrent à poindre sur Terre. Mais ce silence avait quelque chose de sinistre. La planète n'entendait plus le bruissement des ailes des ptérodactyles, ni le rugissement d'un tyrannosaure affamé, ni la course rapide d'un vélociraptor. La tempête était passée, tout comme les dinosaures. Toutefois, certains reptiles volants et de petits animaux survécurent et évoluèrent plus tard pour devenir les mammifères et les oiseaux modernes. Ce ne fut pas la météorite elle-même qui anéantit les dinosaures, pas plus que les incendies. Ils disparurent à cause de la famine provoquée par la catastrophe. La rupture de la chaîne alimentaire entraîna l'extinction massive de ces reptiles majestueux. Après cela, la vie recommença progressivement à prospérer, même si l'avènement des grands mammifères restait encore lointain. Aujourd'hui, des millions d'années plus tard, des éléphants, des rhinocéros et bien d'autres animaux parcourent la Terre, aux côtés du mammifère le plus singulier de la planète, l'être humain.